Justement, tu parlais de ta carrière. Tu peux nous en parler un peu de ta carrière? Alors, je commence à partir de quand? À quel âge? Quand c'est intéressant, c'est précis. Non, mais s'il y a même des faits marquants quand tu étais plus jeune qui aujourd'hui. Non, mais après la libération de Paris quand même, parce que sinon ça va monter trop loin. Mais... Bon, alors donc là, non, ce qu'on peut dire, c'est que j'ai commencé quand j'ai fait mes études, je faisais mes études d'ingénieur, j'ai été DJ en même temps. Ça, c'est assez rigolo à se noter. Vice-champion de France dans les années X à peu près, qui étaient des années X aussi d'ailleurs. Et donc ensuite, j'ai fait un passage assez long chez Dassault comme inspecteur des travaux finis. C'est-à-dire que je m'occupais de vérifier si les choses étaient bien faites. Et donc, je me baladais un peu partout dans le monde. Donc, c'était un très bon premier boulot. Et assez vite, j'ai monté mes premières boîtes dès l'âge de 26, 28 ans, à la naissance de mon fils. Donc, donc la première boîte que j'ai montée, c'était une boîte qui faisait du GPS. Et donc, de 88 jusqu'aux années 2000, j'ai œuvré dans le monde du GPS pour importer cette technologie en France, qui était encore très méconnue. Il n'y avait pas d'itinéraire, il n'y avait pas de... C'était Magellan, non, à l'époque? Non, il y a eu Magellan, Garmin, mais... Non, mais les gens le savent pas, mais c'est vrai que tu as contribué à changer la vie des gens en Exactement. important en France... et en créant de nouveaux systèmes. Oui, parce que tu t'es inspiré, si je me rappelle bien de ce que tu m'avais dit, du système de l'armée américaine. Voilà, c'est ça. Et tu l'as importé pour la mettre dans une des premières voitures qui était Audi à l'époque. Non, c'était Renault. Renault, pardon. Renault, c'est pas mal. Il est pas mal, il suit quand même un petit peu. Mais non, mais après, c'était en fin de soirée. Non, alors en fait, il y a eu 3 étapes dans le GPS. Au début, le GPS, il n'y avait pas de satellite dans le ciel. Et il y avait que quelques satellites qui servaient pour les scientifiques, donc l'IGN, le LRBA, l'Observatoire de Paris, et donc qui se servaient du GPS comme référentiel de temps. Parce que pour avoir une position précise, il faut un référentiel de temps précis. Bien sûr. Et les horloges qu'il y a à bord des satellites GPS sont précis à 10-12. Donc, ça permet d'avoir un bon référentiel de temps. Et donc, ils se servaient ça de manière scientifique. Il y a même l'Observatoire de Paris qui mesurait la ionosphère de Jupiter avec les satellites GPS que je leur vendais. Donc, bon, voilà. Donc, c'était pour ça. Et donc, j'ai eu toute une partie vraiment ingénierie jusqu'aux années 2000, où ça a commencé donc avec ces GPS qui valaient une fortune, qui étaient vendus aux administrations françaises et aux centres scientifiques. Et ensuite, ça s'est vulgarisé petit à petit au fur et à mesure que les satellites GPS étaient dans le ciel, que les Américains les lançaient. Et pour arriver alors à l'importation de petits GPS de randonnée, on a fait les GPS à moins de 1000 francs avec le groupe Auchan. Voilà. Après, ça s'est miniaturisé. Donc, on a eu des puces GPS. Donc, on a commencé à fabriquer des systèmes de localisation et d'immobilisation en cas de vol. Et on a fait également les premiers systèmes de gestion de flotte qui étaient totalement développés dans la boîte que je dirigeais à l'époque. Et après quelques années, quelques difficultés, quelques succès, etc., le groupe Audi s'est intéressé à nous. Et dans les années 2000, on a vendu ça pour que toutes les Audi soient équipées d'un système de localisation pour éviter le carjacking et d'immobilisation en cas de vol. Donc le voleur qui prenait sa voiture, enfin la voiture qui n'était pas à lui, ou qui sortait la personne de sa voiture pour lui piquer, et faisait 50 mètres et s'arrêtait. Initialement, c'était pour les voleurs, alors c'était pas pour se déplacer encore. Non, c'était pas pour se déplacer. Alors en fait, il y avait déjà le programme Carminat de Renault qui émergeait, mais les cartographies à l'époque, c'était pas la technologie qui était pas au point, mais c'était plutôt les cartographies qui étaient pas complètes. Et donc en fait, ces systèmes-là ont vu le jour. Moi, j'ai pas voulu. J'étais un grand visionnaire parce que j'ai pas voulu aller là-dedans. donc du coup, non, j'étais pas sur ce credo-là. Ouais. Il y en a d'autres qui l'ont pris. Voilà. Du coup, il y a un t'aurais pu. J'aurais pu. C'est comme DJ. Même un j'aurais dû, je pense.